Caricature de célébrité ou satire politique, Denis est fier d'exposer ses tableaux qui l'ont condamné à l'exil. Dans son pays d'origine, la Russie, il risquait la prison. Toute ma vie, je dessinais caricatures, illustrations pour les presses. En Russie, Biélorussie, d'autres pays. Mais maintenant, je suis là. Parce que je dessinais trop fort parfois. Je dessinais Poutine, député Poklonsk et autres fonctionnaires russes qui offensaient par ça. Contraint de fuir vers la France, il est arrivé au mois de janvier au centre d'hébergement provisoire d'Anizy-le-Grand. Comme lui, depuis un an, des dizaines de réfugiés de toutes nationalités ont trouvé ici une main tendue. Accompagnés par les travailleurs sociaux de l'association Coalia, les bénéficiaires sont logés dans 14 appartements et maisons dispersés dans la commune de 1900 habitants. Un dispositif inédit dans l'Aisne. Les gens vont acheter le pain au même endroit, les gens amènent leurs enfants dans les mêmes écoles. Donc inévitablement, il y a des liens qui se créent et des liens de solidarité classiques entre voisins. Et après, il y a abstraction un peu du fait que ce soit des gens étrangers en foyer. C'est juste des voisins qui habitent à côté de chez nous, quoi. Alors que quand vous êtes sur ce qu'on appelle nous de l'habitat vertical où les gens sont tous ensemble, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'effet communautaire qui continue à perdurer, quoi. À partir de leur arrivée à Anizy, les réfugiés ont 9 mois pour préparer leur avenir en France. Tout est prêt? On peut faire l'état des lieux ensemble? Taher arrive au bout de son séjour. À 21 ans, il commençait à s'ennuyer à Anizy. Mais en quelques mois ici, il a pu avancer dans ses démarches administratives et surtout trouver une formation à Soissons. Je l'ai regardé. Je vous fais ma vie, comme tout le monde, normal. Quand je viens ici, c'était compliqué, c'était dehors, c'est pas facile. Pour les langues, pour tout. En fait, mais maintenant, ça fait 12 ans, ça va. Je connais partout, je sais qu'est-ce que je veux faire. Voilà, c'est ça. On est content pour lui, que ça aboutisse. Et puis on espère que ça va continuer comme ça. Dans le positif. Avec la formation. Hein? Rien ici. En partant tracer son propre chemin, Taher libère une précieuse place. Elle sera attribuée dans quelques semaines à un autre réfugié qui attend quelque part en France l'opportunité de reconstruire une vie stable et apaisée.